Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors là, petit projet pour cet été. J'avais du temps à perdre hier, donc je me suis construit une petite serre pour faire quelques légumes. Non allez, je plaisante, c'est pas mon terrain, c'est juste ici. Alors là, hop, c'est à moi, de l'autre côté. Mais là, il y a une petite haie parce que c'est le poulailler. Et dans le poulailler, il n'y avait rien qui était exploité pour le jardinage. Et eh bien, je voulais me mettre au jardin. Pourquoi? Pour subvenir un peu à mes besoins et les besoins de ma famille. À minima, on va dire, avoir le prix maintenant des légumes, le prix de toutes les denrées alimentaires qui vont flamber, ça commence à valoir le coup de faire son jardin. Faire du jardin, ça défoule, ça fait manger des produits sains. Et puis j'ai un petit de 2 ans et demi et lui il arrête pas de courir partout, de jouer partout. Et dans mon coin il n'y a que des rivières de tous les côtés. Et donc c'est super dangereux de le laisser jouer. Donc du coup là dans l'enclos des poules c'est tant mieux parce qu'il y a 2500 m² qui sont complètement voilà, grillagés, c'est complètement clôturé. Et puis du coup il m'aide un petit peu aux travaux de la terre, hein, comme on peut voir ici. Alors du coup je me suis dit tiens, le temps que je le surveille, l'été, le printemps, eh bien pendant qu'on le surveille c'est difficile de faire quelque chose, autant que ça soit utile. Donc du coup j'ai exploité le fond du poulailler, comme c'est déjà clôturé tout autour, eh bien ça me permet déjà d'avoir un espace clôturé par rapport à l'extérieur, par rapport aux bestioles et aux bêtes qui pourraient arriver de l'extérieur. Et puis il ne me restera plus qu'à mettre un grillage ici pour clôturer, pour faire une petite partie jardin. Donc j'ai à peu près un linéaire de 17 mètres à mètre avec du fin grillage pour les poules. Et puis ça fera le boulot. Et puis derrière, il y avait du terrain comme ça, du terrain qui n'avait pas été exploité depuis des décennies. Je me rappelle, ça avait été cultivé quand j'étais petit, c'était du maïs, il y a de ça 20 ans. Donc j'ai commencé à décaisser un peu, j'ai commencé à mettre des coups de bêche. Bon c'est sûr c'est pas permaculture, c'est pas la grelinette, mais c'était impossible à faire à la grelinette ou ce genre d'outil là, hein. Il a fallu prendre une bêche assez costaud, vous voyez, qui brise les racines, parce que là dans ce terrain il y avait des racines de partout, mais vraiment des trucs énormes qu'il fallait briser, casser. Donc pour l'instant il y a encore des grosses mottes ici. Les poules ont pu se régaler de vers de terre, les pauvres petits vers. Mais bon, c'est la nature, c'est la prédation. Et eh bien ça se prépare tout doucement. Donc j'ai 2 petits carrés comme ça que je vais mettre à cultiver. Ça fait 55 m². Les deux petits carrés comme ça en tout, ça fait 55 m². J'ai encore une partie à retourner. Et ça fera le job, hein. Ce sera juste suffisant pour remettre quelques légumes. Je vais essayer d'en mettre une quinzaine, surtout des trucs faciles à cultiver au début, et je vais pas commencer gros. Alors ça c'est un conseil que je donne, c'est pour celui qui se lance dans le jardin et qui a la chance d'avoir du terrain, et bien pas se dire allez cette année on devient autonome, je fais 2000 m² de potager, parce que bon peut-être qu'il va se suer sans EO pour faire ces 2000 m² la première année, et puis la seconde il arrêtera totalement, ça le dégoûtera. Là je me dis avec 55 mètres, 60 m², je vais peut-être refaire un petit carré sur le côté pour mettre tout ce qui est courgette, parce que ça prend une place monstre, ça s'étend un peu partout. Je vais peut-être faire un petit carré ici de 5 m² pour mettre butternut et courgettes. Et puis ça fera l'affaire. Ici je vais essayer de mettre en mode permaculture, donc en mode pas de traitement, essayer de laisser faire un peu la nature. Et puis on fera des tests. Je pense que je ferai plusieurs vidéos YouTube pour voir un peu où j'en suis, pour voir les techniques, pour voir les semis. Ça c'est mon but. Après est-ce que je vais m'y tenir, j'en sais rien. Je vais tout faire pour en tout cas. Et puis on verra bien. Donc moi le but maintenant c'est d'optimiser mon temps. Donc pendant que mon fils joue, eh bien moi je vais pouvoir travailler et lui faire découvrir des trucs. Et puis je vais apprendre aussi par moi-même. C'est l'apprentissage, l'apprentissage de lui-même et de moi-même en même temps. Parce que moi j'avais un père qui était justement dans les jardins, qui était maraîcher autrefois, et qui a voulu m'apprendre des choses. Mais moi quand j'étais petit j'étais plus dans mes bouquins, donc j'ai jamais trop accroché. Mais là si je veux transmettre, si je veux passer le flambeau, il faut que j'apprenne par moi-même. Donc on va rattraper le temps perdu. Alors pourquoi j'ai pris aussi cet aspect là du jardin?
Alors je vous disais, parce qu'il y a les clôtures déjà, des clôtures qui sont un peu champêtres, donc il y a de la biodiversité. Il y a les poules qui sont juste à côté, donc les poules, les canards, eh bien, vont pouvoir faire la chasse aux petites bestioles indésirables, on va dire. Et puis ça va limiter. En plus de ça, ils ont passé tout leur temps à vivre dans cette herbe, donc ils l'ont enrichi pendant des années avec leur fiente, donc ça c'est particulièrement bien. En plus, il n'y a plus qu'une clôture à mettre et puis c'est bon. Derrière, il y a du soleil. Alors moi j'ai 9 mètres carrés de petits jardins, de petits carrés potagers devant la maison, mais le problème c'est l'ombre. Donc là, ici, il y a de la place et il y a du soleil. Donc là, je pense qu'on est dans la configuration idéale. On verra bien ce que ça donne. Et puis c'est une bonne terre, parce que ici c'est le marais, c'est marécageux. Donc on a une terre qui est déjà noire de base. C'est une terre pas argileuse, c'est une terre limoneuse, c'est une terre comment dire tourbeuse. Et ça, c'est nickel pour les légumes. Alors je vais peut-être même tirer de la vase des rivières pour mettre sur tout ça. Bon, pour l'instant, là, il y a du travail. Je vais devoir casser les mottes, passer au râteau, mais avant, je vais mettre un peu de vase. Et les poules vont faire le boulot aussi, parce que les poules grignotent, piétinent, donc ça va casser les mottes aussi de manière, on va dire, automatique. Donc voilà un peu pour le projet. On verra ce que ça donne. Je pense qu'il y aura quelques bonnes petites vidéos à la clé. Là, ici, eh bien, j'ai le futur petit châssis qu'on va mettre en place. Il y a encore des racines à tirer, parce que là ici c'est vraiment de la saloperie. On a des haies de suringa qui en foutent partout, donc là c'est juste une partie de tout ce que j'ai tiré du fond de la terre, donc c'était vraiment incroyable. Il fallait vraiment cette sorte de bêche là pour couper les racines. Donc gros travail entre guillemets, mais je pense que ça va porter ses fruits. Autre configuration essentielle, c'est l'eau, l'accès à l'eau. Là, on voit pas trop, mais à 30 mètres, il y a une rivière. Je vais pouvoir tirer un tuyau. Ça va partir tout seul, on a le droit de piocher dedans, donc pas de problème. L'accès à l'eau, le but c'est de faire un jardin un peu de fainéant, donc au soir j'aurai pas trop le temps, surtout en été je bosse je travaille à l'année, mais c'est encore plus fort en saison parce que je travaille un peu dans le tourisme et la restauration, plutôt dans les bureaux mais aussi sur le terrain, donc forcément ça va donner, ça va être du 8h30, 19h, 5 jours semaine, voire 6 parfois. Donc au soir, il faut se défouler autrement, mais avoir un truc un peu reposant. Donc on va tirer un tuyau, on va arroser tranquillement avec l'eau gratuite. Et puis le but c'est de faire un jardin un peu de fainéant quand même, ne pas trop passer de temps, parce que sinon c'est plus trop rentable. Et il faut surtout pas s'essouffler, surtout pas se dégoûter, il faut que le jardin soit un plaisir. Donc là c'est la base de l'autonomie, on verra bien. Bon voilà, écoutez, si vous avez commencé déjà vos travaux des champs, eh bien dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aimeriez bien vous lancer dans le jardinage? Moi c'est le cas, je vais devoir bouquiner, demander des conseils un peu partout. Je vais devoir également faire un plan d'action par rapport aux saisons. Le but c'est d'exploiter au maximum ces 55 mètres carrés pour avoir le plus de rendement possible. Donc comme je disais, les bonnes associations de plantes. C'est également le bon calendrier, les bonnes techniques de semis, essayer d'exploiter deux ou trois fois le terrain pour prolonger la saison. Il commence à pleuvoir. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a des articles de blog qui vont tomber prochainement sur le sujet, et puis plein de vidéos. Écoutez, si vous voulez rien louper, eh bien abonnez-vous. Je remercie aux 1500 abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.